savez comment ça s'appelle ça? Une tempête de neige. C'est incroyable, hein. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Il se prend pour Catherine Laborde ou quoi? Il veut nous dire comment ça se passe en Ile-de-France et tout? Bah non, je suis là pourquoi? Parce qu'il y a 1 an, je crois, je me suis dit, mec, ça y est, t'aimes le développement personnel, t'as lu des bouquins, t'as rencontré des gens, t'as des choses à partager. Snapchat, ça peut plus te suffire, Sudei. Il te faut une chaîne. Et effectivement, je me suis dit, ouais, j'avoue, une chaîne, ce serait cool. Et en fait, j'ai procrastiné au point où j'ai été obligé de me punir. J'ai été obligé de me dire, tu sais quoi? Pour te punir d'avoir procrastiné, mec, tu vas choisir le pire jour possible pour faire ta première vidéo. Et bah là, tu vois, alerte orange, tempête de neige. Ça ressemble à un pire jour possible, non? Ok, bon, maintenant qu'on a fait l'intro, je vais vous parler de Thomas Edison. Et je vais vous parler d'un bébé, d'un petit enfant. Pas un bébé, un petit enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux-là? Eh ben, je vous dirais que ce qu'ils ont en commun, c'est leur rapport à l'échec. Donc aujourd'hui, je veux parler de l'échec et de la façon dont on considère l'échec, parce qu'on considère très mal l'échec. Et c'est ça le problème. En réalité, l'échec, c'est quoi? C'est le fait de vouloir atteindre un objectif et de ne pas y parvenir. Sauf que la plupart des gens... Bonjour monsieur. Sauf que la plupart des gens, une fois qu'ils n'atteignent pas l'objectif, ils ont l'impression que c'est un point final. Et ils se sentent mal. Oh zut, j'ai échoué. Le bébé, il échoue pendant 6, 7, 8 mois, des fois même 1 an. Tous les jours, il essaye de marcher, il tombe, il se casse la gueule. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, 100 fois, 150. Voilà, vous avez compris le concept? Il tombe d'innombrables fois, et même quand il marche, eh ben il peut encore tomber. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il apprend. Il apprend que, oh, quand je vais en avant, il faut que je me mette en arrière. Oh, quand je vais en arrière, oh, c'est mon pied. Oh, tu vois? Putain, c'est beau, hein? C'est trop cool. Et en fait, Thomas Edison, un jour, a fait une conférence. Thomas Edison, pour ceux qui ne savent pas, c'est un génie de l'ère industrielle, c'est le mec qui a inventé l'ampoule à incandescence. Donc l'ampoule telle qu'on la connaît, l'ampoule, la grosse bulle de verre avec un filament à l'intérieur qui chauffe et qui fait de la lumière. C'est lui qui a inventé ça. Le truc qui est intéressant, c'est que le mec, il a échoué 10 000 fois. Et au bout de 10 000 échecs, il convoque les journalistes à une conférence de presse et il leur dit, messieurs, mesdames les journalistes, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, je vous donne avec certitude cette déclaration. Je sais comment je vais faire l'ampoule à incandescence. Alors bien entendu, les journalistes, ils sont comme on les aime. Mais monsieur Edison, vous avez échoué 10 000 putains de fois. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez y arriver cette fois-ci? Et là, monsieur Edison dit... Qui parmi vous connaît 10 000 façons de ne pas réussir à faire une ampoule? T'imagines-toi que t'es perdu dans une ville, t'essaies d'aller dans un endroit. Tu te trompes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À la fin, tu connais toute la ville, mec. Et l'échec est de moins en moins probable. Et en fait, c'est en ça que l'échec est bon. C'est comme quand tu joues au labyrinthe. Tu sais qu'il y a 4 routes différentes. Si tu fais la première route, t'as pas réussi. Tu fais la deuxième route, t'as pas réussi. Tu fais la troisième route, t'as pas réussi. À la fin, t'es sûr que t'as la bonne route. Parce qu'à chaque fois que tu échoues, tu comprends pourquoi tu as échoué, tu te remets en question, tu bosses, et tu bosses, et tu bosses, et tu bosses. Bref, en fait, je fais cette chaîne parce que moi, dans ma vie, j'ai été amené à découvrir pas mal de petites choses. Ça a éveillé mon envie du développement personnel. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est pas juste un rayon à la Fnac ou des vidéos comme ça avec des mecs comme moi qui te racontent prends ta vie en main. Le développement personnel, pour moi, c'est réellement l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu es soucieux du toi de demain. C'est-à-dire qu'un mec qui essaie de parler une nouvelle langue, il est dans le développement personnel. Un mec qui va à la salle de sport, il est dans le développement personnel, tu vois. Pour moi, c'est ça le développement personnel et j'aimerais qu'on se serve de cette chaîne pour échanger. J'ai le projet de vous faire des vidéos sur les livres à lire, sur les conférenciers, sur les films et voilà. Donc vraiment, mon optique et ce que je veux vraiment, c'est le partage et j'ai envie de partager beaucoup avec vous. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que l'échec est un maître. Donc échouer, c'est bien. Acceptez l'échec comme un maître parce qu'il a beaucoup à vous apprendre. N'oubliez pas que vous étiez un jour un bébé qui a dû apprendre à parler, donc qui a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs, qui a dû apprendre à marcher, beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous savez déjà marcher, vous pouvez tomber. Eh ouais, vous pouvez tomber. J'ai envie de tomber là, mais vu que la neige, elle est sur de la pelouse, et que potentiellement, la pelouse, c'est les toilettes des yinches, on va pas tomber. D'accord? Bon, en tout cas, voilà. Bienvenue chez Sudei. Prochaine vidéo. Sonina!